Les amis, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne et à liker celle-ci. Donc, mon patrimoine aujourd'hui est de 107 943,37, mais nous allons parler plus particulièrement du PEA. Donc, nous pouvons remarquer que ce PEA, il y a un dépôt de 37 191,60 pour un total en tout de 47 706,11. Donc, ce qui donne, alors, on va faire le calcul devant toi. Alors, euh, 47, 706,11 moins l'investissement qui a été mis, c'est-à-dire 37 191,60. Donc, ça nous donne un total en tout, en plus-value latente, de 10 514,51. Et c'est pas ça le plus important. C'est si j'avais investi cette somme, donc c'est 37 000, donc on va diviser 150 000 si j'avais un PEA plein, on va le comparer au PEA plein, 150 000, 1, 2, 3, divisé par 37 000. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je vais faire ce calcul. 37 191, 11,60. Donc, j'ai presque atteint 4,34, jusqu'à 4 fois en dessous, 4,033 en dessous. Bon, on va faire le calcul 4,033. On va prendre cette somme, 4,033. Alors, et on va prendre la somme de 47 4,033. Et si j'avais eu mon PEA plein à 157 000. Donc, 47 000, toujours à la même proportion de somme investie, 702,52 fois 4,033. Si j'avais mis cette somme, aujourd'hui, je serais déjà à 192 394,26 si j'avais fait ça. Pourquoi je ne vais pas sur les ETF? Tout simplement, c'est bon, il y en a beaucoup qui vont montrer leur portefeuille, ils vont dire ouais, c'est super, c'est génial, on gagne. D'accord. Mais on voit que ce portefeuille, depuis le début de l'année, il augmente de 15,36%. Et beaucoup de portefeuilles sont en dessous de cette somme. On en voit beaucoup qui ont des portefeuilles qui sont en deçà de ces valeurs. Et on voit que depuis le début de l'année, mes dividendes sont alors je parle juste des dividendes, hein. Donc sur les dividendes, on est un peu plus de là, attends, je vais te donner ça de suite. On a un peu plus de 1800, on a un peu plus de 2100 et quelques euros. Alors, le tableau des dividendes, on va le voir ici. Tableau des dividendes, parce que moi, je garde tout. Voilà. Donc, mon tableau des dividendes, ici,
en feuille 1. Donc, ce mois-ci, j'ai eu donc les dividendes de Itaú Bank, surtout, après Main Street Capital, Realty Income, Stellus Capital, Stag Industries et Paychex. En tout, j'ai eu 13,68 €. Et depuis le début de l'année, j'ai dépassé entre mes trois comptes 2160,24 €. L'objectif, c'est d'avoir au mois de décembre 2200 €. Donc ça, je te laisse le voir. Et d'avoir à la fin de l'année 2200 €. On va revenir quand même sur ce compte. Et tu vois que là, ce mois-ci, en mouvement, donc on va voir qu'en mouvement, il y a eu donc des virements, donc des achats de Air Liquide. Ça, il y a eu beaucoup d'achats de Air Liquide, du Total Energy, du CBO Territoria, bien sûr, du Amazon, tu sais, le moins X des valeurs américaines, parce que je pense que ça va se casser la gueule. J'ai acheté du Nokia aussi, et du Nokia aussi. Pourquoi j'ai acheté du Nokia? Car je pense que l'Union européenne va aller dans les satellites et va monter en puissance dans les satellites. Il va y avoir quelque chose d'européen. Et on va voir que sur le mois, donc on voit que sur le mois, le PEA, donc tu vois, il est redescendu, il est remonté, il est redescendu, et là, il est en train de revenir à ce qu'il a perdu. Et on voit que rien que sur cette valeur, il y a 1911,83 de dividendes, rien que sur le PEA. Et on va voir que sur un an, sur 5 jours, ça monte, tu vois, c'est remonté depuis 5 jours. Sur un mois, ça a fait ça. Sur un an, il est tu vois, il y a une petite baisse au mois d'avril, c'est en train de repartir à la hausse, et sur 5 ans, il est à la hausse. Maintenant, on va le voir, on va le comparer. Moi, ce que j'aime, c'est le comparer avec. Ce qui est intéressant, c'est le comparer avec le CAC 40, avec l'indice CAC 40. Et tu vas voir que mon portefeuille, sur 5 ans, tu vois qu'au début, il se fait battre, et l'indice CAC 40 est en dessous. Maintenant, nous allons le comparer avec le CAC 40. Attends, ne je dis pas de bêtises, on va le comparer avec le CAC 40 dividendes réinvestis. Donc, net return, gross return. Alors, gross return, alors, CAC 40 gross return, et tu vois bien que le gross return, je suis à égalité, enfin, il me bat légèrement, on est à égalité avec le gross return sur 5 ans. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'acheter d'ETF sur le CAC 40, je suis au même niveau que lui. Donc, on va voir maintenant que tout ça, c'est une bonne chose. Et investir sur tout le long de l'année, c'est une bonne chose. Voilà. Donc ça, beaucoup de gens ne le font pas. Et on voit que mon patrimoine ici, il est en constante évolution. Il est à 726 493 €. Et on va voir que sur mon patrimoine, sur les actifs, donc, on va voir sur plusieurs mois. Donc là, on est sur l'année. Hein, les actifs, on est en perpétuelle hausse. Donc, on va voir que sur le PEA, 5 jours, 7 jours, il y a un an, ça monte, et depuis toujours, il est en nette hausse. Et c'est la même chose pour tout. C'est-à-dire que si tu n'investis pas sur le long terme, tu perds de l'argent.
et tu vois que l'ensemble de mes comptes sont en positif. Sur les autres, je n'ai pas à te montrer pour l'instant, on va les voir plus tard, mais l'avantage est là. On va voir aussi maintenant ce qu'ont fait les valeurs boursières. Alors, on voit que le DAX, cette semaine, ce dernier jour, il est monté et il est passé donc sur la semaine à plus de 2,11% à 23 836,79. Sur le mois, on voit qu'il est positif, non, il est négatif de moins 1,79%, puisqu'il y a une petite baisse, 1,19%, excuse-moi. On va voir que le FTSE, lui, pareil, sur 5 jours, donc là, le dernier jour, il est monté de 0,27%. Hier, c'est un jour férié aux États-Unis, donc il n'y en avait pas, à 9720,51. Sur 5 jours, il est en positif de plus de 1,90%. Sur un mois, comme sur toute l'Europe, il a perdu que 0,37%. Et sur 6 mois, il est en hausse de 11,52%. Et sur l'année, le yield, donc sur l'année en cours, on est à plus de 17,69%. Et tu verras que sur le DAX, c'est pareil, on va le voir, le DAX, sur l'année, il est à 19,04%. Le CAC 40, lui, donc on va voir que sur la journée d'hier, il est à plus 0,29. Sur 5 jours, il est en positif de 1,37%. Sur le mois, il est baissier de 0,95%. Sur 6 mois, bien sûr, il est en hausse que de 4,41%. Sur l'année en cours, il est en hausse de 9,68%. Là où les autres, comme je disais, sont à plus de 19%. Donc le CAC est en perte par rapport aux autres. Maintenant, on va aller voir aux États-Unis. Les États-Unis, bon, on voit que l'Europe est en baisse à cause, la France est en baisse à cause de la politique qui est menée. À l'heure actuelle, on voit que ArcelorMittal pourrait être acheté par l'État. C'est-à-dire que ça a été demandé par le groupe LFI et les autres, les deux extrêmes, mais c'est grave. Et on voit que le Nasdaq, sur la journée d'hier, est à 47 716,42. Sur 5 jours, il est en progression de 4%, à plus de 47 716, comme tu peux le voir, excuse-moi. Sur le mois, le Dow Jones est en progression de 0,19. Sur 6 mois, il est en progression de 13,02%. Sur l'année, il est en progression de 12%, moins que l'Allemagne, 12,16%. Le SP500, pareil. Hier, il était en hausse. Tu vois, en fin de journée, il est remonté. Donc, il est à plus de 0,54%. Sur 5 jours, il est en forte hausse de 4,42%. Et sur le mois, il a une petite baisse de 0,64%. Sur 6 mois, il est en hausse de 15,085%. Et sur l'année, il est en hausse de 16,43%. À part le CAC 40, il n'y a rien qui se fait. Le Nasdaq Composite, pareil. Il est à 23 365. Il est monté hier de 0,63%. Sur 5 jours, il a pris 5,49%. Sur un mois, sur un mois, il est en baisse de 2,47%. Ça, c'est les valeurs techno. Sur 6 mois, il est en hausse que de 21,35%. Et sur l'année, depuis le début de l'année, il est en hausse de 21%. Il n'y a que le CAC 40 qui est en baisse et le VIX, tu vois comme ici, qui est en baisse. Donc, moralité, tu vois que l'Europe
à cause de la politique qui est menée en France, l'Europe, on va revenir sur le quinquennat national, qui lui, sur l'année, il est à que 9,86, où l'Allemagne, le DAX, sur l'année, fait plus de 19%. Il y a 10% d'écart entre la France et l'Allemagne. C'est énorme. Ainsi, pense à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et je te tiens au courant. Alors, quelles sont les nouvelles? Alors, on va aller sur Arcelor, parce qu'il y a une news sur Arcelor. Alors, Arcelor. Alors, euh, ArcelorMittal. Alors, ArcelorMittal. Alors, la news, c'est que là, aujourd'hui, ils sont en baisse. Donc, on voit, bon, là, c'est le Black Friday, donc on s'en fout. L'actualité, donc, l'actualité sur ArcelorMittal, l'actualité, c'est que l'État, en fait, la Deutsche Bank, hein, mais il y a aussi l'État qui a voté une news, enfin ça c'est le gouvernement qui a voté une news pour faire une OPA sur cette valeur, ArcelorMittal. C'est pour ça que, pourquoi? Parce qu'on manque d'acier, c'est dû justement à un manque de vente de véhicules et les titres sur Arcelor baissent. Hein, on voit quand même que Arcelor, depuis le début de l'année, est en baisse. Donc, méfie-toi quand un gouvernement rentre dans une société. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, c'est se méfier quand un gouvernement veut rentrer dans une société. Ça, c'est très important de le comprendre parce que, en fait, ça entraîne la baisse du titre. Donc là, il y a eu cette news, mais comme tu peux voir, bon, il y a un achat fort parce que l'État français pourrait rentrer dedans. Ça a été voté par les députés, ils voudraient faire racheter à la famille Mittal tout ça. Bon, après, ils disent oui, mais vous comprenez, ArcelorMittal gagne de l'argent. Alors, on va aller voir le profil financier. Les actionnaires s'enrichissent. Alors, on va voir si vraiment l'actionnaire s'enrichit. Et on voit qu'en fait, le dividende, cette année, en 2025, il est de 0,20%, il est en baisse. L'année dernière, il était à 0,21, 0,23 l'année précédente, 0,23, et il est en baisse. Donc, ils disent qu'ils font des super profits, des super dividendes versés par aux actionnaires. 0,20%, 0,20 euros. Si tu en as 1000, admettons, tu es, allez, on va dire, 1 million, on a par exemple 5 millions d'actions. On va dire, allez, hop, on va prendre quelqu'un qui soit très riche, il n'a 8 millions d'actions. 80, 800, 8000, 80 000, 800 000, 8 millions, 8 millions, allez, 80 millions. Fois 0,20. Je suis désolé, mais le gars, il va pas s'enrichir, il va avoir que 16 millions pour avoir investi 80 millions, il aura que 16 millions d'argent, moins les impôts qu'il paye en France ou dans son pays d'origine, admettons moins 46%, parce que c'est un peu ça, hein, c'est les 46% en France. Tic, 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 c'est 46%. Il va lui rester plus que 8 millions 640 000 euros. Bon, si tu as 8 millions de titres,
dire, il faut être accroché, hein. Bon, là, ce que je veux dire par là, c'est que les députés ne sont pas des intelligents, mais plutôt des incompétents, et on voit bien que les deux extrêmes sont en train de faire n'importe quoi. Bien sûr, heureusement pour nous, le budget, pour l'instant, a été renvoyé aux oubliettes, donc renvoyé, je dirais, au Sénat, qui sont en train de faire sauter la flat tax, qui veulent être augmentées et tout. Donc après, il y aura une commission mixte paritaire, et on verra ce que ça va donner la commission mixte paritaire. Mais pour être un fonctionnaire, je veux dire les choses, on va gouverner par ordonnance, et on va prendre le budget initial, et on va fonctionner avec 15% du budget. Par contre, on risque de se retrouver avec le budget de 2023 pour 2025. Donc, on risque d'avoir des trous dans la caisse. Donc, pour cela, ne jamais écouter les politiques, mais plutôt ceux qui font l'économie, et penser à investir plutôt sur des actions, comme on peut voir là, comme je peux avoir dans le portefeuille, donc des actions dans les dividendes. Et on voit bien que les actions que j'ai dans mon portefeuille, l'année prochaine, donc là, je vais recevoir 4 actions gratuites, puisque j'en avais 40 en 2024. Donc là, je vais en recevoir 4 gratuites, donc ça va me faire 40, 83 plus 4, 87. Pour arriver à 100, il m'en faudra 13 l'année prochaine, pour arriver aux 100 actions et avoir 110 actions en 2028. Bon, c'est un petit peu 111 actions. Voilà un petit peu la moralité de tout ça. Donc, c'est ceux qui investissent qui gagnent de l'argent et ceux qui ne font rien qui perdent tout. Et comme vous pouvez le voir, quand on a une plus-value comme ça, sur 6 ans, c'est déjà beau. Bien sûr, je peux tout perdre, mais c'est ceux qui prennent des risques qui gagnent de l'argent et c'est ceux qui ne font rien et qu'on entend sur les plateaux de télé qui perdent de l'argent. Tout simplement. Ainsi, c'était mon petit billet d'humeur et je veux vous souhaiter un bon courage à tous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était la bilan de fin de mois et comme tu vois, je bats le CAC 40.